Les prisons néerlandaises doivent fermer car il n'y a plus de prisonniers, le pays des moulins à vent et des tulipes, l'hymne national avec l'histoire la plus longue du monde. Les Pays-Bas regorgent de choses fascinantes qui n'attendent que vous pour être découvertes. Rejoignez-moi pour une visite sans frais aux Pays-Bas afin de découvrir les particularités de ce pays. Numéro 24. L'hymne national le plus ancien du monde. Wilhelmus van Nassau, couramment connu sous le nom de Wilhelmus, est l'hymne national des Pays-Bas. Wilhelmus date de 1572, ce qui en fait l'hymne national le plus ancien encore en usage aujourd'hui. La plupart des Néerlandais sont fiers de leur patrimoine et chantent l'hymne national dès que la musique commence. Les paroles officielles du Wilhelmus sont écrites en néerlandais archaïque. Un autre fait intéressant est que si vous regardez la première lettre de chaque strophe, cela forme le nom Willem van Nassau, le premier roi de la lignée royale d'Orange-Nassau. Numéro 23. Les Néerlandais adorent le café. Environ 40% de la population néerlandaise boit en moyenne 3 à 4 tasses de café par jour. Les cafés sont extrêmement populaires dans les villes, servant de lieu pour se rencontrer et se détendre après le travail ou pendant le déjeuner. Environ un tiers de tous les cafés des Pays-Bas sont situés à Amsterdam, ce qui en fait la capitale du café du pays. Selon les dernières statistiques de l'Organisation internationale du café, les Pays-Bas se classent 5e dans la liste des 20 premiers pays consommateurs de café dans le monde. En moyenne, chaque personne consomme 2,4 tasses de café par jour, soit l'équivalent de 150 litres de café par an. Les Néerlandais apprécient leur café le matin, lors des pauses, l'après-midi et après le dîner. Ils l'aiment tellement qu'ils l'appellent souvent « bakstroost », ce qui signifie simplement une tasse, mais qui apporte du réconfort. Numéro 22. La maison à la façade la plus petite d'Europe. Si vous avez l'occasion de voyager à Amsterdam, vous verrez de magnifiques bâtiments historiques qui bordent les canaux et les rues, apparaissant particulièrement étroits et hauts à l'avant. Ces maisons ont tendance à être plus larges et longues à l'arrière. Dans cette ville, il y a aussi la maison à la façade la plus petite du monde, située au numéro 7 et de Saint-Gel. Elle mesure seulement 1,05 m de large, et l'arrière de la maison est à peine plus large que la porte d'entrée. De nombreuses maisons à Amsterdam ont des fenêtres plus petites aux étages supérieurs, créant une illusion d'optique qui donne l'impression que la maison est plus haute. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez également des maisons le long du canal avec des crochets sur leur toit. Ces crochets sont installés pour soulever de grands objets encombrants vers les étages supérieurs, car les habitants doivent les manœuvrer à travers des escaliers étroits, escarpés et sinueux. Numéro 21. Les Pays-Bas ont été le premier pays à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Un fait intéressant sur les Pays-Bas est qu'ils ont été le premier pays au monde à légaliser le mariage entre personnes de même sexe en 2001. Cela ne surprend pas vraiment, étant donné que le pays a été un pionnier dans les innovations et les lois qui ouvrent la voie pour l'humanité. Les premiers mariages entre personnes de même sexe ont eu lieu le 1er avril 2001, et de nombreux couples ont légalisé leurs relations pour se lier l'un à l'autre légalement. La loi néerlandaise exige qu'un des partenaires soit citoyen néerlandais ou ait une résidence aux Pays-Bas. L'âge légal du mariage aux Pays-Bas est de 18 ans, ou moins de 18 ans avec le consentement parental. Depuis la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe en 2001, de nombreux autres pays ont emboîté le pas. Cela reflète le respect juridique et la protection de la communauté LGBTQ+. Numéro 20. La capitale néerlandaise construite sur des pieux en bois. En raison de la couche d'argile dense dans le sol, tous les bâtiments de la ville d'Amsterdam sont construits sur des pieux en bois ancrés dans une couche de sable à plus de 10 mètres de profondeur. En général, une maison repose sur environ 10 pieux en bois, mais les bâtiments plus grands peuvent en avoir des milliers. Saviez-vous que le palais royal repose sur 13 659 pieux en bois et que la gare centrale d'Amsterdam est soutenue par plus de 9000 pieux en bois? Si vous trouvez ces faits intéressants à propos des Pays-Bas, laissez un « j'aime » et un commentaire pour me le faire savoir. Numéro 19. Le seul pays au monde sans animaux errants. Un fait incroyable est qu'il n'y a pas de chats ou de chiens errants dans les rues des Pays-Bas, comme l'a récemment confirmé le gouvernement néerlandais. La raison invoquée est que tous les animaux de compagnie sont bien pris en charge au sein des familles. De plus, le gouvernement néerlandais a mis en place des politiques de prévention pour éviter toute maltraitance animale, appliquant des lois strictes contre les mauvais traitements envers les animaux. Ce pays donne vraiment l'exemple, vous ne trouvez pas? Si cela vous intéresse, laissez un « j'aime » sur notre vidéo et passons à la prochaine découverte fascinante. Numéro 18. Les Pays-Bas possèdent le plus grand nombre de vélos au monde. Si certains d'entre vous aiment faire du vélo, faites-le moi savoir dans les commentaires.
Saviez-vous que les Pays-Bas sont le pays qui possède le plus grand nombre de vélos au monde? Pas de bouchons, pas de recherche de places de parking et pas de souffrance due aux émissions de carbone, voici les raisons derrière ce fait d'intéressant. Pour les Néerlandais, faire du vélo fait partie de la vie quotidienne, tout comme marcher. Même le Premier ministre des Pays-Bas se rend au travail à vélo. Fait intéressant, avec une population de 17 millions de personnes, il y a 23 millions de vélos aux Pays-Bas. Plus de 36% de la population utilise le vélo comme principal moyen de transport, et en moyenne, la distance parcourue à vélo chaque année par un Néerlandais est équivalente à un trajet en train. Un Néerlandais peut posséder de 1 à 3 vélos pour différents usages tels que les trajets domicile-travail, l'école ou les voyages. Ne soyez pas surpris de voir que les vélos aux Pays-Bas ont la priorité sur la route grâce à des pistes cyclables dédiées. Ce serait une expérience fantastique pour les touristes de découvrir différents endroits à vélo, tout comme les habitants. Numéro 17. Les personnes les plus grandes du monde sont les Néerlandais. Pour ceux qui recherchent un partenaire de grande taille, je vous recommande vivement de prendre un billet pour les Pays-Bas. Au XVIIIe siècle, la taille moyenne des soldats néerlandais était de seulement 165 cm, inférieure à la moyenne européenne. En 150 ans, leur taille a augmenté de plus de 20 cm. Actuellement, les Néerlandais sont les personnes les plus grandes du monde, avec une taille moyenne de 183,8 cm. Les études scientifiques attribuent la taille exceptionnelle des Néerlandais à la sélection naturelle ainsi qu'à des conditions environnementales favorables. Les Néerlandais mènent une vie heureuse et optimiste, et accordent une grande importance à la santé. Cela contribue à leur bonne condition physique générale. De plus, leur habitude de consommer beaucoup de lait est un facteur qui aide à améliorer leur taille. En outre, une étude montre que les Pays-Bas disposent du meilleur système de santé de l'UE. Numéro 16. Le village, sans route, des Pays-Bas. Pour ceux qui ont été fascinés par les contes de fées et les terres enchantées pendant leur enfance, une visite au village de Giethoorn est incontournable, un lieu d'une beauté sereine ressemblant à des scènes des contes de fées de Disney. Giethoorn est un petit village historique situé dans la province d'Ovrigel, aux Pays-Bas. Avec un réseau de canaux pittoresques et des centaines de ponts en bois, Giethoorn est également surnommée la « Venise du Nord ». Cependant, la principale différence entre Giethoorn et Venise, en Italie, est que ce village n'a pas de route. Les maisons au toit de chaume sont construites le long de canaux sinueux et reliées par plus de 170 ponts en bois. Giethoorn ne possède pas de voiture, le mode de transport principal est les bateaux. Tous les visiteurs doivent laisser leur voiture à l'extérieur du village et louer des bateaux, appelés localement « whisperboot » car ils ne produisent aucun bruit. Environ 2600 habitants vivent dans des maisons entourées de fleurs vibrantes dans leur jardin. L'atmosphère est tellement tranquille que le son le plus fort que vous pourriez entendre est le chant des différents oiseaux. Si vous rêvez de vivre dans un tel village idyllique, faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 15. Interdiction des véhicules à essence et diesel. Rien qu'en entendant ce fait, vous pouvez déjà comprendre à quel point les Pays-Bas protègent l'environnement, n'est-ce pas? Le gouvernement néerlandais a décidé d'interdire la vente de véhicules à essence et diesel à partir de 2025. Parallèlement à cela, les véhicules électriques ou à énergie solaire bénéficieront d'exemptions fiscales, réduisant considérablement leurs coûts. Cette décision est considérée comme une politique incitative qui pourrait inspirer de nombreux autres pays à travers le monde. Numéro 14. De nombreuses prisons ont dû fermer en raison d'un manque de prisonniers. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai, les prisons aux Pays-Bas ont dû fermer faute de prisonniers. En 2013, les Pays-Bas ont fermé 19 prisons car elles n'avaient pas assez de crimes pour justifier l'incarcération. Les cellules sont restées vides jusqu'en septembre 2016, lorsque la ville d'Amsterdam a dû importer 240 prisonniers de Norvège pour justifier le maintien des prisons. Le faible taux de criminalité aux Pays-Bas est attribué à l'accent mis par le pays sur l'aide à la réintégration des prisonniers dans la société et à l'utilisation de systèmes de surveillance électronique, avec des bracelets de cheville permettant aux prisonniers de rejoindre le marché du travail. Une étude publiée en 2008 a montré que le système de surveillance par bracelet de cheville réduisait le taux de récidive de moitié par rapport aux mesures de surveillance traditionnelles. Au lieu de rester derrière les barreaux, les prisonniers néerlandais ont la possibilité de contribuer au pays par le travail. Avec une population de 17 millions, le nombre de prisonniers aux Pays-Bas est de seulement 11 600. Ce taux correspond à 69 prisonniers pour 100 000 habitants. En comparaison, les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus élevé au monde, avec 716 prisonniers pour 100 000 habitants. Que pensez-vous de ce phénomène étrange mais intéressant aux Pays-Bas?
Avez-vous des idées sur les raisons pour lesquelles ce pays a moins de prisonniers? Laissez un commentaire pour nous en faire part. Numéro 13. Un pays sous le niveau de la mer. Les Pays-Bas sont le pays le plus bas d'Europe, avec 26% de son territoire sous le niveau de la mer, et 60% de la population vivant sous le niveau de la mer, jusqu'à 5 mètres de profondeur. Le point culminant est le Valserberg, situé à seulement 322 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point le plus bas se trouve dans le Zuidplaspolder, à 7 mètres sous le niveau de la mer. L'aéroport de Schiphol à Amsterdam, le plus fréquenté, se situe à 3 mètres sous le niveau de la mer. Heureusement, les Pays-Bas ne sont pas sujets aux catastrophes naturelles comme les tsunamis, ce qui permet aux visiteurs de découvrir le pays en toute tranquillité. En raison de son faible niveau, les Pays-Bas disposent d'un vaste réseau de canaux, ce qui mène à l'intéressant fait suivant que je souhaite partager avec vous. Numéro 12. Les moulins à vent, des icônes des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont également connus sous le nom pittoresque de « pays des moulins à vent ». Les moulins à vent ont longtemps été un symbole et une source de fierté pour ce pays. Dans un pays dont la topographie est inférieure au niveau de la mer comme les Pays-Bas, les moulins à vent agissent comme une « divinité », aidant les habitants à lutter contre la colère des forces maritimes. Les archives historiques indiquent que les premiers moulins à vent ont été inventés par les musulmans pour moudre le grain et drainer l'eau. Par la suite, les Néerlandais les ont améliorés et adaptés pour l'irrigation et le contrôle des inondations. En plus d'être des compagnons essentiels pour la population locale, les moulins à vent néerlandais sont devenus des attractions touristiques emblématiques du pays. Parmi eux, les plus célèbres se trouvent dans le village de moulins à vent de Zaanschan et à Kinderdik. Aujourd'hui, on compte plus de 1100 moulins à vent dans tout le pays, et même ceux de plus de 300 ans sont encore préservés. Numéro 11. Les tulipes, pas la fleur nationale des Pays-Bas. Bien que célèbre pour les tulipes et considéré comme la fleur nationale, le véritable pays d'origine de la tulipe n'est pas les Pays-Bas. Les tulipes ont été découvertes pour la première fois au Népal. Les Pays-Bas sont renommés comme le pays des tulipes en raison de leur statut de plus grand producteur et exportateur de tulipes au monde. Depuis que les tulipes ont été introduites en Europe au XVIe siècle, elles sont devenues un symbole des Pays-Bas, cultivées largement à travers le pays. Les Pays-Bas possèdent environ 3000 variétés différentes de tulipes, avec plus de 10 000 cultivées et entretenues. Les tulipes existent dans diverses couleurs, notamment le rouge, le jaune, le blanc, le rose, l'orange, le violet, le vert, le noir et de nombreuses teintes mélangées. Cependant, les couleurs les plus courantes et célèbres des tulipes aux Pays-Bas sont le rouge, le jaune et le blanc. Chaque printemps, le Keukenhof Flower Festival, l'un des plus grands festivals de fleurs d'Europe, ouvre ses portes pour accueillir des visiteurs du monde entier, qui viennent admirer près de 4,5 millions de tulipes de 100 variétés différentes, créant une tapisserie impressionnante. Si vous avez eu la chance de participer à ce festival des tulipes aux Pays-Bas, partagez vos expériences avec nous dans les commentaires. Numéro 10. Amsterdam, plus de canaux que Venise et plus de ponts que Paris. La capitale des Pays-Bas, Amsterdam, se distingue par ses nombreux canaux et un nombre impressionnant de ponts. À Amsterdam, il est impossible de marcher plus de 5 minutes sans traverser un pont ou apercevoir un canal. En effet, Amsterdam possède 165 canaux et 1281 ponts, avec jusqu'à 80 ponts rien qu'autour de la ceinture de canaux. Commencé en tant que village de pêcheurs, Amsterdam s'est transformé en une ville, et son réseau complexe de canaux a été développé pour faciliter le transport et le commerce, tant à l'intérieur de la ville qu'avec le reste du monde. Ce labyrinthe de canaux divise véritablement Amsterdam en 90 petites îles. Le vaste système de canaux et de ponts de la ville crée des vues spectaculaires à divers endroits. Les canaux servent également de fondation pour les péniches. Bordant les canaux et la rivière Amstel, ces péniches sont construites sur des flotteurs en béton et disposent de toutes les commodités d'une maison traditionnelle, y compris des salles de bain, des cuisines et des chambres à coucher. Amsterdam abrite plus de 2500 péniches, dont beaucoup sont disponibles à la location sur Airbnb. Il existe même une péniche dédiée aux chats, appelée The Cat Boat, qui sert de refuge pour les chats errants de la ville. Si ce fait vous intéresse, donnez-nous un like, et passons maintenant à la prochaine découverte fascinante sur les Pays-Bas. Numéro 9. Les carottes oranges viennent des Pays-Bas. Peut-être que tout le monde sait que les carottes sont oranges, mais peu de gens savent que les carottes oranges viennent des Pays-Bas. Les carottes sauvages étaient initialement blanches ou jaune pâle, mais elles sont devenues violettes et jaunes lorsque les humains ont commencé à cultiver ce légume racine il y a presque 5000 ans sur le plateau persan. L'origine des carottes oranges remonte à Guillaume d'Orange,
l'un des leaders clés de la révolte néerlandaise, qui a commencé en 1566. Après avoir pris le contrôle d'Orange, Guillaume d'Orange a continué de diriger le peuple néerlandais dans leur quête d'indépendance vis-à-vis de l'Espagne, ce qui a conduit à la création de la République des Pays-Bas. En parallèle de cette révolution, une autre révolution a eu lieu, la révolution de la carotte. Pendant la période de l'indépendance néerlandaise, une variété de carottes a été développée par les agriculteurs néerlandais cultivant des carottes contenant un pigment végétal appelé bêta-carotène. Ce pigment donne la couleur orange aux racines de la carotte, et les gens ont commencé la production de masse pour honorer leur héros, Guillaume d'Orange. Cela a conduit à la carotte de couleur orange que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 8. Les Pays-Bas comptent 75 000 stations de recharge pour voitures électriques. Les conducteurs de voitures électriques aux Pays-Bas peuvent recharger leurs véhicules presque à chaque coin de rue, grâce à un réseau de 75 000 stations de recharge, représentant près d'un tiers de toutes les stations de recharge de l'Union européenne. Cela résulte de l'objectif du système de transport durable. Afin d'encourager les gens à passer des véhicules à essence aux véhicules électriques, des points de recharge sont installés de manière dense pour servir les citoyens conduisant des voitures électriques. La plupart de ces points de recharge sont accessibles avec une simple carte à puce. Dans les villes, chaque utilisateur de voiture électrique dispose d'un point de recharge à moins de 200 mètres de chez lui, tandis que les propriétaires de voitures électriques dans les zones rurales ont leur propre point de recharge, 75% d'entre eux utilisant l'énergie solaire. Numéro 7. Le plus grand exportateur de fleurs du monde. Les Pays-Bas sont surnommés la « boutique de fleurs du monde », car ils produisent 80% des bulbes de fleurs du monde, et l'industrie florale représente plus de 5% du PIB du pays. La nation occupe près de 90% des champs de tulipes mondiaux, avec environ 11 000 hectares, produisant chaque année 4,3 milliards de bulbes de tulipes. Les fleurs sont également l'une des principales attractions touristiques des Pays-Bas, avec des milliers de visiteurs se rendant chaque année pour admirer les magnifiques champs. Haarlem est l'un des meilleurs endroits pour voir les fleurs, avec de nombreux champs de fleurs époustouflants et des parades de fleurs. Numéro 6. Les accouchements à domicile sont encore courants aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont l'un des rares pays occidentaux où les accouchements à domicile sont encore choisis. 20% des naissances aux Pays-Bas ont lieu à domicile, tandis que dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ce pourcentage est d'environ 2%. Alors, pourquoi les accouchements à domicile sont-ils encore valorisés aux Pays-Bas? Une partie de la réponse est que l'assurance maladie néerlandaise couvre intégralement les accouchements à domicile, mais ce n'est pas toujours le cas pour les accouchements à l'hôpital, sauf si cela est médicalement nécessaire. Ici, vous rencontrerez et interagirez davantage avec des sages-femmes, sauf si vous avez des problèmes spécifiques pendant la grossesse, comme le diabète, ce qui nécessiterait des visites chez des médecins. Vous ne prenez également pas de rendez-vous à l'hôpital avant votre accouchement, car cela dépend des conditions de l'hôpital ce jour-là. Que pensez-vous de cela? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Numéro 5. Les Néerlandais ont inventé la première bourse du monde. De manière surprenante, la première bourse du monde a été inventée par les législateurs et entrepreneurs néerlandais en 1602. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales fut la première entreprise à s'inscrire officiellement à la bourse. En 1611, la première bourse du monde a été inaugurée par la VOC à Amsterdam. Numéro 4. Les Néerlandais consomment le plus de réglisse. Aimez-vous manger de la réglisse? Si vous êtes fan de cette friandise, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous êtes un passionné de réglisse, vous vous sentirez chez vous aux Pays-Bas. Le pays consomme environ 32 millions de kilogrammes de réglisse chaque année. Cela représente plus de 2 kg par personne, faisant des Néerlandais les plus grands consommateurs de réglisse au monde par habitant. La réglisse est un aliment de base dans les supermarchés et les magasins de bonbons aux Pays-Bas. En raison de ses propriétés anti-inflammatoires et de ses autres bienfaits pour la santé, de nombreuses personnes l'utilisent également pour traiter divers maux. Cependant, une consommation excessive de réglisse peut être nuisible pour le foie et le système cardiovasculaire, pouvant entraîner une hypertension artérielle. Numéro 3. Les portraits dans la salle de bain. Cela peut paraître étrange, mais les Néerlandais ont l'habitude d'accrocher des portraits de leurs proches dans la salle de bain. De plus, pour ne pas oublier les dates importantes, ils y suspendent des calendriers marquant tous les événements importants de l'année. Les Néerlandais appellent cela le « calendrier des anniversaires ». Ce calendrier sert de rappel dans la salle de bain pour se souvenir des anniversaires de leurs proches et amis. Un aspect intéressant est que ce calendrier n'a pas besoin d'être remplacé chaque année.
Parce qu'il n'inclut pas les jours de la semaine ni l'année, il ne fait qu'indiquer les dates. Les anniversaires ne changent jamais, donc les Néerlandais peuvent l'utiliser d'une année à l'autre. Alors pourquoi les Néerlandais placent-ils des calendriers dans la salle de bain? Selon les habitants, les toilettes sont une pièce que tout le monde utilise chaque jour et où l'on passe un temps considérable. Tout en résolvant l'ennui, ils peuvent aussi regarder le calendrier devant eux et se souvenir des anniversaires des personnes dans leur vie. C'est une manière de leur rappeler des dates mémorables et utiles, car oublier les anniversaires de ses proches est considéré comme un tabou dans le pays des moulins à vent. Numéro 2. Le Festival de la Fête du Roi aux Pays-Bas. L'un des jours fériés les plus populaires aux Pays-Bas, la Fête du Roi célèbre l'anniversaire du roi Willem-Alexander. Le festival a été organisé pour la première fois en 1885 pour célébrer l'anniversaire de la princesse Wilhelmina, qui est devenue plus tard la journée de la reine lorsqu'elle monta sur le trône. Depuis 2013, après l'abdication de la reine Wilhelmina et le passage du trône à son fils, Willem-Alexander, le festival a été rebaptisé en l'honneur du roi. Quel que soit le sexe du souverain, les Néerlandais célèbrent en portant des vêtements orange lors du grand défilé et en vendant tout, des vieux jouets et disques aux livres, dans de grands marchés de rue. De plus, ils organisent des fêtes tout au long de la journée. Numéro 1. Le berceau du jean. Ce fait fascinant sur les Pays-Bas remonte au XVIe siècle, lorsque les Néerlandais inventèrent le gin et l'introduisirent aux Anglais. Le gin était initialement utilisé pour traiter l'indigestion et les calculs biliaires. Des bailles de genévrier étaient ajoutées à la mixture de gin pour leurs bienfaits supposés pour la santé. Voilà, vous avez découvert 24 faits curieux et intéressants sur les Pays-Bas. Devenir le pays avec le plus de vélos à avoir les personnes les plus grandes du monde, les Pays-Bas ne cessent de surprendre. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé de nos dernières vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.